Donc prenez votre feuille s'il vous plaît. Et j'aimerais voir ce qu'on a commencé à... Vous voyez le Messie Técharim sur la feuille à la fin. Lui, il parle, Messie Técharim, de la Zrizout. C'est quoi la Zrizout, Léon? L'empressement. Alors tu sais, Léon, pour le jeûne de Kippour, t'as mon fascicule, il y a tout écrit là-bas. Tout. Oui. C'est pareil. Donc ça évitera que je parle. Il y a tout écrit là-bas. Ça évitera de quoi? De parler. Rapproche-toi, Léon, parce que je ne vais pas crier pour toi aujourd'hui. Je vais faire attention à ton acouphène. Pour la question de Oui, David, c'est mon métourgomane. Il va répéter tout ce que je dis. Donc, Zrizout, c'est quoi la Zrizout, Elie? Par exemple, toi, tu t'es battu pour arriver à l'heure aujourd'hui. Tu t'es battu pour arriver à l'heure aujourd'hui. Tu as failli réussir. Et Il était là. Non, je le défends pas. il faut défendre toujours ton fils. Toujours, tu défends ton fils. Toujours. Donc, la Zrizout, c'est quoi l'inverse de la Zrizout? Il parle avant de parler de Zrizout, le Maïsel Chéri, il parle de quoi? Vous vous rappelez ou pas? C'est pas la finance, c'est pas la finance. C'est pas de la nonchalance. À la zéroute. Il a fait Marco. Zéro. Zéroute. Ouais, Zeirout. Ah, tu faisais pas, toi, allez, j'y vais, le Moussard. Zeirout. Ouais. Zeirout. Zeirout, c'est faire attention. C'est moutard, c'est assourd. Zeirout, c'est la retenue, la réflexion avant l'acte. Faire attention. Ne pas se laisser emporter. C'est l'un d'être mieux De quoi? La voix? que la zéroute. Bah, disons que c'est comme si tu... Qu'est-ce qui est mieux? Ouais, d'être sourd. On a besoin des deux. C'est quoi mieux? Les deux, c'est important. Avant d'agir, il faut réfléchir. Quand tu as compris ce qu'il faut faire, faut le faire vite. C'est complémentaire. Sourmera, ben c'est tov. Fais attention à ce que tu fais. Et après, fonce. D'accord? Le mec qui fait attention, et qui a peur de foncer, bon, ben c'est un paralysé. Il fait rien. Il fait pas de mal, mais il fait pas de bien. On n'est pas là pour éviter de faire du mal, il faut aussi faire du bien. T'entends Léon ou pas? Le mec, il a fait jamais de mal à personne, mais il a jamais fait de bien à personne. Il n'a pas existé. Mais le mec qui fonce et qui réfléchit pas avant de foncer, ça s'appelle un bulldozer. Il en a détruit des trucs au passage. Ne soit ni un iceberg, ni un bulldozer. Donc on a besoin de Zeerout et de Zrizout. Et il fait la liste, le message Sherim, des gens qui sont allergiques à la Zrizout, qui n'arrivent pas à être Zariz. Et là, il parle des gens qui ont peur. Faut que tu y ailles. Mais non, mais tu sais pas ce qui m'attend. On sait jamais. Peut-être je vais mourir. Attends, je t'ai demandé d'acheter une baguette. Tu vas mourir. Ouais. On sait jamais. Peut-être il y a des morceaux de verre. Ouais. Il y a des gens, tu leur demandes de faire quelque chose, et ils ont une liste de craintes. Une liste de craintes. Alors regardez dans le texte, s'il vous plaît, parce que ma tronche n'est pas tellement intéressante. Ouais. Comme moi aujourd'hui, j'imagine. Donc ma voix n'est pas percutante.
Donc, si en plus je lis et que vous lisiez avec moi, et que vous lisez avec moi, ce sera plus facile pour vous d'entendre ce que vous lisez. Vous voyez le Messie Técharim, qui pam, ira, miakor, miachom. Je vais pas aller visiter mes parents à Jérusalem parce qu'il fait très très froid. Je vais attraper froid. Je vais pas aller accompagner mes enfants, les faire sortir au parc, il fait trop chaud, je vais tomber malade. Tu comprends? Ben, face à ce genre de crainte, moi j'ai l'habitude de dire, c'est pas ce qu'il dit le Messie Técharim, ce que tu l'aurais fait pour de la parnassa. Est-ce que tu l'aurais fait pour ton plaisir? Donc, tu as eu, c'est un tiroute, c'est un alibi, d'accord? Il n'y a pas que Kadhafi que alibi. Ouais, ne vais pas mis à Pégame, non, non, c'est dangereux de sortir, il y a des attentats, des machins. Viens, on reste à la maison, on fait un Monopoly. Mais pas Mina Holaïm. Non, mais attends, c'est le Corona. Je sors plus. Même pour descendre la poubelle, je jette par la fenêtre. J'en connais des gens comme ça. Corona, ils sortaient plus de la maison. Sortir de la poubelle, ils mettaient 3 masques. Comment? Bon, après, il faut voir si qu'est-ce qu'elle lit la loi, Marco. Toi, t'es un rebelle, mais il y a des gens qui respectent la loi. D'accord? Lui, sa friandise préférée, Marco, c'était le Bounty, le révolté du Bounty. C'est un rebelle. Et pam, Minarouah, 15 kilos, il y a pas de risque. Vechen, Kol, Kaotse, Basé, etc. Donc le mec, il va pas faire des trucs dans sa vie, important, parce qu'il a peur de choses. D'accord? Mais là, on parle pas de faire des choses, on parle de faire des mitzvot. Viens au chiour. Léon, viens au chiour. Lâche l'engin, viens au chiour. Qu'est-ce que tu fais avec ton engin? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça, ouais. Non, à notre époque où il n'y a plus beaucoup de gens humbles, ouais. Quand tu vois qu'ils baissent les yeux, tu sais pourquoi. Ou à Inyan, Shamar, Shlomo, Alav, Shalom. Donc on va encore rapporter la même station de métro. Michelet 26. Amar à Hatzel, le feignant. Le feignant. Qu'est-ce qu'il dit le feignant? Aurel, t'es pas feignant, toi. Enlève ton coton-tige de l'oreille, ça ira beaucoup mieux. Amar à Hatzel, il a dit quoi le feignant? C'est Shlomo Ameler qui parle en personne. Shahal baderer. Il y a un animal. Shachal, c'est une sorte, je sais pas, de. Tu l'as pas, c'est bien ça. Un coyote, je sais pas. Oh, Harry Ben Arevot. Viens faire vos chiours. Non, mais j'ai entendu au canard enchaîné qu'il y a un lion qui s'est échappé du safari. D'accord? Quoi? Il va me dévorer. Comment tu dis? Je comprends qu'il sent pas quand même. Quoi? Un lion qui le bat dans Il y a la. un lion. Il y a un lion, il y a 150 000 habitants. On te propose maintenant une affaire, ils vont te donner 50 000 shekels. Tu vas y aller où? Non, pas pour Léon. Pour Léon, Léon fait toujours multiplier par 10. Toujours, il faut se poser la question pareille. Je serais sorti. Non, mais il y a un mec, il est poisseux. Ah, Il n'est pas poisseux. On a dit, ça n'existe pas, la chèvre. Avec poisseux, ça existe. La chèvre n'existe pas. Richard. Il aurait pu être pauvre, il a fini Richard. C'est la preuve. Mais il se prenait toujours des pierres, le pauvre. Donc, l'histoire, elle est comme ça. Hein. Celui qui a peur, il a la poisse. Il attire la poisse. C'est un aimant à poisse. Celui qui a peur. Et après, quand ça lui arrive, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Celui qui n'a pas peur,
Pas peur, j'ai pas dit qu'il lui arrive rien de mal. Il peut lui arriver des choses pour réparer, mais c'est pas lui qui va les générer. Celui qui a peur, il les génère, les problèmes. C'est les attire. À ce point-là, il est génial. Bah, t'étais où cette semaine, toi? J'étais là. Mais c'est impressionnant. L'entendre encore une fois de bon matin. Il déconne d'ailleurs. Ça peut être utile la peur dans certains cas. Tu restes jusqu'à quelle heure, Meir? Jusqu'à quelle heure, Meir? 10 heures. Hein? Bon, comme on dit en Angleterre, mieux vaut never que jamais. Ouais. Vekvar ginu chachamim zichronom libracha amida azot virsua le hattaim. La paresse, c'est une des racines des fautes. Ouais. La paresse. Le Chazonish, il dit même, t'as pas de feuille, toi, Nissim? Pas. Pourquoi c'est pas? Mais toi, à côté d'un mec qui a une feuille, parce que tout le monde me regarde, elles servent à rien, les feuilles. Ouais, vous aimez voir la souffrance d'autrui. Il n'y a que le cochon qui ne supporte pas voir la souffrance d'autrui. L'autre. Je dis, quand je vais faire une avéra, est-ce que c'est de la paresse? Quand je ne vais pas faire 4 schémas à l'heure, c'est de la paresse. Quand je ne vais pas prendre le loulaf, c'est de la paresse. Maintenant, quand je fais une avéra, est-ce que c'est de la paresse? Il y a une meuf qui passe dans la rue avec les talons aiguilles et je regarde. Il est dommage de ne pas attribuer une image à un son. Est-ce que c'est de la paresse? Je dis, c'est de la paresse aussi. Oui, parce que j'aurais dû fermer les yeux et penser à la Suga. Pas penser est-ce qu'elle est blonde, elle est rousse, elle est... Non, penser à la Suga. Et donc, ça c'est un effort. Même de ne pas fauter, c'est un effort. Donc fauter, c'est de la paresse. Tout est de la paresse. On va pas éviter cette aberrance, c'est un effort. S'il te plaît, tu peux parler plus fort, on n'entend rien. On va faire cette aberrance, c'est un effort qu'on met en place. Non, non, c'est un laisser-aller. Non, maintenant, tu as une pente. Je peux te poser une question, Léon, puisque on se connaît depuis quelques semaines. Bon, maintenant, tu as une pente comme ça, et que je mets un ballon, il y a un effort? Non. Bah, c'est pareil, la verra. Il y a une pente, il y a quelque chose qui t'attire. Le ballon, il va vers là où ça t'attire, c'est Oui, tout. mais d'accord, mais je fais un effort justement pour pas toucher le fond, pas tomber. C'est ça. De quoi il parle? Mais quand tu sautes, tu t'es laissé aller, c'est de la paresse. Ah, il a compris l'inverse. Ah non, non, pas du tout. Ah non, je restais sur votre exemple avec les talons aiguilles. Quoi? Regardez, au lieu de baisser les yeux, c'est un effort de baisser les yeux. Mais justement, mais t'as compris l'inverse. La faute aussi, c'est de la paresse. Le mec, je vais dire même mieux. Même mieux. Il y a une meuf. Je donne cet exemple parce que, bon, c'est la ville. Maintenant, il y a une meuf, ouais. Et Tom, il a un coup de foudre. En réalité, c'est pas un coup de foudre, hein. Ça s'appelle un coup de groin. Mais il la voit, il court après pendant 2 heures. Parce qu'il était à pied, il était en voiture, il la suit. Il a fait beaucoup d'efforts. Non, c'était de la hatzlout. Traduction. Paresse. Paresse. Hatzlout. Paresse. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé aller. Il s'est laissé aller à son Yetzirah. Mais j'ai couru pendant 2 heures, mon ami. Il y a des mecs, pour les meufs, ils vont y dépenser de l'argent, ils vont courir, ils vont ça. Bon, pas nous. Bon, nous, on a, bon, Hachem, on est vieux. Je suis la force de courir. Voilà. Il dit non, alors le mec, il va découvrir qu'il a un certain potentiel, il n'a pas mangé, il n'a pas dormi, il a couru pendant 2 heures, etc. Il dit, t'as vu, je suis fort quand même. Non, je t'ai laissé aller aux 3 petits cochons qui étaient en toi. Ouais. Et, mais c'est vrai que
c'est balèze de courir, de ne pas manger, de ne pas dormir, etc. Rappelle-toi de cette énergie, essaie maintenant de la mettre dans les mitzvot. Hein, que la Avérode devienne des mitzvot. Ma pshat, la Avérode devienne mitzvot. Parce que je me rappelle l'énergie que j'ai mis dans la Vera, ça me dirige pour après faire les mitzvot. Parce que je sais que je peux. Je sais que tu le peux. Ouais. Meilleur. Donc la Hatzlout, c'est fondamental. Celui maintenant, ne travaille pas sur ça. Non seulement il ne va pas faire beaucoup de mitzvot, il ne va pas faire beaucoup d'efforts dans l'éducation des enfants, il ne va pas faire beaucoup d'efforts dans le Shalom Bayit, il ne va pas faire beaucoup d'efforts dans le Kivud Avahem, il ne va pas faire beaucoup d'efforts pour travailler ses midot, pour être aimé par les gens, il ne va pas faire beaucoup d'efforts pour écouter les autres, il va se laisser parler, il ne va pas faire beaucoup d'efforts pour retenir ses yeux, il ne va pas faire beaucoup d'efforts pour aller à la tfila Béminian, il y a toujours des tiroutis, non, je travaille, je dois dormir tôt, machin. Mais si c'était une affaire en or du fric, t'aurais été au Minyan. Si c'était ton enfant qui avait besoin de toi, t'aurais été au Minyan. Si c'était ta femme, Sue Hélène, qui t'avait appelé, t'aurais été au Minyan. Donc, faut être amiti d'abord. Si t'es pas amiti, tu te rends même pas compte que t'es Atzlan. Non, dans ça je fais, et dans ça je fais pas. Mais pourquoi dans ça tu fais? Parce que t'es égoïste. Ce qui te rapporte, tu fais. Ce qui coûte, tu fais rien. Quand je dis tu, excusez-moi, hein, c'est nous. Mamache. Mamache. Ou Mikra Messaya. Mais il y a un passou qui appuie cette idée-là. Bachadou. Ah, il me dit quelque chose. Écoutez bien le passou. Dites-moi, vous l'avez vu? C'est un exercice coefficient 3. Bachadou Betzion Hattaim. Eli, Oui. ne te laisse pas déconcentrer par Meir. On a vu ce passouk. Bachadou Betzion Hattaim. Jérusalem, quand il a appelé le. Chien. Chez où? Vas-y, je t'écoute, Aurel. Non, non, hier on a vu ça, mec. Non, non, t'es en train de dire quelque chose de juste, Aurel. Lâche-toi. Jérusalem, parce qu'il voulait il avait fait une image par rapport à le passo qu'il y avait. Ouais. Non, une image, c'est quand t'as donné une bonne réponse, Aurel. Un genou, Mais qui a fait jeu de mots et pour qui? c'est ça. C'est bien, tu t'es rappelé déjà de certains éléments sans réviser, c'est balèze. Il y a que... Non, mais David, toi, tu t'en rappelles, toi, de rendre? Non, non, Impossible, t'as révisé, donc il y a plus aucun espoir, David. j'étais à un chiffre hier soir, je disais. De quoi, avec Ben Jacob? Non, non, Ravi Shai. C'est qui? David Ishai. C'est qui, Il est aussi, je crois que. c'est qui David Ishaï? Frère de Racha. Ah, mais le frère de Michael Ishaï? Ah, une conférence, alors? Je peux le temps de réviser. Je sais que c'est un jeu de mots avec. En vérité, pourquoi je prépare? Je pourrais faire chaque jour le même sujet et vous découvrez avec des yeux pétillants. Ah, c'est intéressant, ça. C'est heureusement qu'on l'est. Oh non, mais il reste. Il reste Dans 5 minutes. Ah non, il reste 5 minutes, mais. Il va faire le problème. Mir Betzlacha, demain, Bezrat Hashem. Ah, Blinéder, ça veut tout dire. Vous suivez ou pas? C'est l'histoire de Rabbi Ishmael Berabi aussi. Vas-y, raconte, toi, t'as plus de voix, toi, Nissim. Rabbi Ishmael de Rabbi aussi. Non, Rabbi Ishmael, Berabi aussi. Continue la phrase. Qu'est-ce qu'il disait? Il n'y a personne qui peut. Eh, Marco, C'est où, ça? Turgeman, C'est où? arrêtez les mecs. Non, mais c'est où, Rab? Quel Mara? Ah, je l'ai, Rab. L'audio est instantané. Il n'y a aucun tirout. Oui. L'audio est... Alors, ne soyez pas odieux avec Je vais répéter, Rab. la vidéo. Avec votre permission. Aoutal Midad et Amakazi, le batrait des Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, Beshuka des Tzion. Donc il y avait un Talmid
qui allait chez Rabbi Ishmael, Non, allez, avec. à BAD, c'est avec, ensemble. avec Rabbi Ishmael, à l'Yeshiva de Rabbi Yossi. Quoi? Mais non, c'est son nom. Rabbi Ishmael Berabi aussi. Ah, mais c'est là. Ok. Les Chouka de Tzion. Ils en sont allés au Chouk de Tzion. Ouais. Razia des Kamafrid. Il a vu qu'il avait peur. Mais Il lui a dit Mais Fahed. Khatat, tu as fauté. Non, Khatat Hat. Khatat, ah, Voilà. voilà. Tu es un fauteur. Exactement. Non? Ouais. Dirtiv, Pachadou Betzion Trataïn. Parce qu'il écrit les fauteurs, ils ont peur. C'est Tzion. Voilà, c'est le passage que je vous demandais. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le Talmide? Alors il a dit. Attends. Maintenant, j'interpelle l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Talmide, pour se protéger? Ouais. Ça, c'est facile. Mais quel passou? Tout le monde a peur. Non. Heureux, c'est celui qui a peur. Voilà. Heureux. Heureux. Le peureux. Non, pas uniquement le peureux. Toujours, Tamid. Celui qui a peur. Donc pourquoi tu déduis que j'ai fauté? Moi, j'ai accompli le. Voilà, j'ai tout le temps peur. De quoi t'as peur? J'ai peur de tout. Hachem. Et le Rav, il a aimé la rétorquade. Pas aimé. Il n'a pas aimé. Qu'est-ce qu'il a répondu? Non, là, on parle de bloquer de parole de Torah. Ouais. Et pourquoi il est heureux? Celui qui a peur d'oublier la Torah, pourquoi il est heureux? Pourquoi il est heureux, celui qui a peur d'oublier la Torah? Comme il a peur, il est Oui. réussi. T'entends ou pas? Ouais. Le problème de la peur, c'est la peur, c'est quand ça motive. Alors, on continue le message. Motivante. Une peur motivante. Alors, d'accord, et d'autant plus que le Limud Torah, hein, parce qu'on a dit, pourquoi avoir peur des événements s'ils ne sont pas devant toi, on a dit hier, tu te rappelles? Mais d'oublier la Torah, c'est pas que vous en êtes l'exemple vivant. On est tous l'exemple vivant. La Torah, elle est rouchanite. On est gashmi. Le gashmi, des matériaux qui ne se collent pas ensemble. La Torah n'arrive pas à se coller à notre réalité corporelle. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Elle est malade. Alors qu'est-ce que je fais, Rav? Bah, tu révises. Il n'y a quand même pas une limitation naturelle du cerveau, même si c'est tellement infini que quoi qu'il arrive, j'oublierai quoi qu'il arrive, même si je révise jamais, oui. Il y a des moments où je vais oublier quoi qu'il arrive. Mais bien sûr que tu vas oublier. Et il y a écrit dans le Shulchan Arav que celui qui oublie les livrets Torah, il est ouvert à assez. D'accord? Pentishkar et Masherao Enecha Berse. On est ouvert à assez. N'oublie la Torah, mais la Gemara, elle dit là-bas, mais si t'es Anous, t'as pas fait de l'histoire, c'est quoi Anous? T'as révisé. T'as pas regardé la télé. Parce que quand tu regardes la télé, tu regardes des films, tu as des images dans la tête, donc tu ne peux pas te rappeler de la Torah. Ouais. Donc tu fais tout. Tu vis dans un contexte. Ouais. Et tu fais l'effort de réviser. Mais ce maintenant, il écoute un coup. Et il révise pas, il fait rien. En cours, il note pas, il révise pas, etc. Alors lui, il a fait un issour. Et va-t-elle une mitzvah? Il a fait. C'est clair. C'est fréquent comme Avera. C'est fréquent. C'est fréquent comme Avera. Tout le monde l'a fait. Mais celui maintenant, qui arrive à ne pas tomber dans ça, Ashrei, il est heureux. Ashrei, comme il a peur d'oublier, il est dans la dynamique de créer un environnement mental pur, pour pas avoir des images, des soucis, des trucs. Même par exemple, je vous donne un exemple. Quand tu as du bitachon, quand tu as du bitachon, donc tu n'as pas de peur, donc tu n'as pas de soucis, ben ça aide à retenir la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand tu as des soucis, tu es omnibulé. Il n'y a plus tellement de place dans la tête.
Donc, le problème de la mémoire, il n'est pas lié à la taille du cerveau. Il est pas lié aux neurones, au fonctionnement de mémotechnique, etc. Est-ce que tu as laissé de la place à ta tête? Tu peux avoir une activité professionnelle qui t'accapare, la continuer à penser à ton activité professionnelle. Quand tu dors, est-ce que tu penses à ton activité? Celui qui a du bitachon, il a arrêté de travailler, c'est fini. Il a arrêté de travailler, il n'y a plus rien. Son travail, il est de telle heure à telle heure. Après, il n'y a pas de travail. Prenez ou pas ce que je veux vous dire? Ça, c'est du bitachon. Tu as fait ton ishtalout dans les heures de travail. Après les heures de travail, tu te libères. Adam qui a mout BOL. Quand tu étudies la Torah, il n'y a plus de travail. C'est pour ça que je dis, laissez tomber les téléphones. Si après le chiour, vous êtes complètement assujetti au téléphone, au moins pendant le chiour, laissez de la place à la Torah. Ni que la femme, elle rentre dans le chiour, ni que le travail rentre dans le chiour, ni que les informations, elles rentrent dans le chiour. Navamina, que vous soyez concentré et que vous arriviez à retenir quelque chose parce que votre esprit, il est un petit peu pris dans ce que vous allez recevoir comme message. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire ou pas? Ou c'est peine perdue? On continue. Pachadou Betzion Chataim, Achazar et Ada Chanefim. Ils ont été pris d'angoisse, les flatteurs. C'est un synonyme, flatteur, c'est synonyme de fauteur. En français, c'est proche, d'accord? Ad Shamar Erad Minagdoilim, El Talmido, jusqu'à ce qu'un des Gdoilim, il a dit à son élève, c'est qui ce Gadol, Julien? Otoklal Auto mitpached, auto mitpached. Un gadol, il a dit à son talmide quand il a vu qu'il a eu peur. Comment il s'appelle ce gadol? Julien, Asma. T'as mal à la tête? T'as mal à la tête? Ah. Hein? Bien vous dire, Bishmael Berabi aussi. Il dit, ah, t'as peur, toi? Et quand il a vu que t'as peur, il dit, Hatat et. Hat, et. Il est mal fait la ponctuation. Brachot sa mère, t'as vu? T'as chaud, Nathaniel, ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas grave. Le fait qu'on ait fermé les fenêtres et qu'on ait augmenté la chaleur, ça va multiplier les bactéries. Je ne veux pas être seul. ועל זה נאמר, בטח בשם ועשה טוב, שחן ארץ ורעה אמונה. Et confiance en Dieu, fais le bien. Établis-toi tranquillos dans la terre. C'est pas Ra, c'est Roé. Ouais, j'ai téléchargé un programme de ponctuation, il est nul. Je crois que c'est mieux de ne pas ponctuer parce que ça induit le mira. Je vais arrêter de ponctuer. Roé, c'est comme un berger. Emouna, il s'occupe de ses petits moutons, il s'occupe de sa petite Emouna. C'est ça sa vie. Klalo shel davar, tsarich shiasim adam et atzmo arai baolam vekavua bavoda. Ton travail, tes plaisirs, tes besoins, ton repas, ton resto, ça existe, mais c'est pas fixe. C'est quoi besoin? Avodat Hashem, c'est fixe. Vous comprenez ou pas? On a le droit de fixe, on a le droit maintenant. On a le droit d'avoir des plaisirs, des machins, de s'occuper de sa vie. Mais c'est pas quelque chose de fixe. La Avodat Hashem, elle est fixe. תעשה תורתך, כבה ומלאכתך רעי. יתרצה ויסתפק בכל ענייני העולם במה שמזדמן לו. Et satisfais-toi
de ce que la vie t'offre. Tes petits bossus, tes grands gringalets, tes bêtes, tes pauvres, ta femme machin, ce que la vie t'a donné. Fais avec, fais avec. Ce qu'on avait vu, ce qu'on avait vu dans Rav Kook, que y a pas avec la deuxième histoire de Rav Hamnouna, que soupirer, voir peur, c'est la même chose. Qui c'est qui avait dit ça? Qui c'est qui avait dit ça? Ah, c'était Rouven. Tu te rappelles, Rouven? C'est qu'on a dit que celui qui attend de la vie, pas qui attend de lui, qui attend de la vie, alors non seulement il aura peur qu'il arrive certaines choses, parce qu'il s'est fixé un certain standing, et il a peur de le perdre, et il va également soupirer de ce qu'il a. Je mérite mieux, pourquoi j'ai la poisse, machin. D'accord? Le Rav Kook, il a dit que la deuxième histoire qui ne parle que de soupir, pourquoi Rav Hamnouna lui a parlé de peur? Parce que c'est la même racine. C'est pour ça qu'il dit ici le Messiat Echarim, satisfais-toi de ce que tu reçois. Veikar mina babéado. Prends ce que la vie t'offre, ce que ton corps t'offre, ce que ta famille t'offre. Prends. Veillez rachok mina menucha vekarov le melacha ve'amal. Et essaie de pas, oh là là, j'ai besoin de faire ma sieste, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de vacances. Essaie de plus réfléchir à ce que tu dois faire que combien tu as besoin de te reposer. Pas être un extrémiste, de pousser à bout, d'arriver à la Nissim. Comment t'appelles, Nathaniel? En anglais, je crois que c'est en anglais. Burn out. Burnout. Burnout. C'est anglais, hein? Ouais. Nahon. Non, c'est en anglais. Non, ça ressemble. Mais c'est anglais. Mais à notre époque, on ne disait pas ce terme-là. Non, on ne disait pas. À l'époque, on appelait ça surmenage. Étage de plomb. Surmenage. Surmenage. D'accord? Donc c'était un mot portugais. Vaïnachon libo batoir bachem. C'est-à-dire que ce que la vie m'apporte, je fais avec. Ce que moi, je dois faire, je fais le maximum. Attendez ou pas? Allez, bosse, mon ami. Ce que la vie t'apporte, tu fais avec. Ton boulot, femme, tes enfants, tes parents, tes machins, tes amis, ta ville. Mais ton corps, ton intelligence, tu fais avec. Tu fais avec. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de faire des choses pour changer. Chirurgie esthétique, trouver un nouveau travail, ouais, changer de femme. Mais tant que tu n'as pas changé toi, ça sert à rien de changer de femme. Ça enlève pas l'ambition. Ah, l'ambition matérielle, ouais. Mais dans la tombe, il ne reste plus rien de l'ambition matérielle. Nahon. L'ambition matérielle va te die. Et un bon juif n'a pas d'ambition matérielle. C'est sûr. Alors, il va dire non, c'est pour donner à Zdaka, pour aider les yeshivot. Tu connais le speech? Tu connais ou pas le speech? Le speech. Oui, mais pourquoi tu veux donner de l'argent aux gens qui étudient et toi, tu n'étudies jamais? C'est bizarre quand même. Tellement tu as des ambitions matérielles. C'est pas fait pour étudier. Ça n'existe pas. C'est comme tu dis, il y en a Non, il y a des yeshivas qui sont des chefs qui ne peuvent pas étudier, donc ça existe. de mal faire. Il y a beaucoup de gens qui divorcent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits pour se marier ou qu'ils ont fait des erreurs. Il y a des gens qui divorcent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits pour se marier ou ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs, donc Voilà. Est-ce que c'est normal de vivre avec une femme? On peut mal le faire et se séparer. C'est normal d'étudier la Torah. Mais on peut mal le faire, écoute jusqu'au bout. On peut mal le faire et se séparer. Mais c'est normal d'étudier la Torah, c'est le but de l'homme. à partir du moment que la personne elle n'arrive pas, Mais parce qu'il le fait mal. il le fait mal. Celui qui n'y arrive pas, en général, c'est qu'il n'a jamais étudié la Torah. Je vais donner un exemple de quelqu'un qui était à l'Eshiva ou de quelqu'un qui était dans le Beth Midrash. Il n'a jamais étudié la Torah. Pourquoi? Il n'a pas fait les efforts d'arriver en mode concentré et il n'a jamais révisé. Pourquoi tu veux qu'au bout d'un moment, il n'en ait pas marre
Il a vu tellement de Gemara qu'il se rappelle de rien. C'est pas satisfaisant. À chaque fois qu'on cite une Gemara qu'on a vue, il a juste un point au cœur. Comment je oublie un truc pareil? Pourquoi quelqu'un continuerait à faire une activité où il se sent nul? C'est ça les barourim qui quittent les Shiva. Ils se sentent nuls. Tu vois, j'avais discuté avec un voisin à moi francophone, polytechnicien, enfin ancien polytechnicien, un mec très bien, en plus très souriant. Eh bien, il a dit, si on veut que les enfants réussissent à l'Yeshiva, il doit être le meilleur de la Yeshiva. Parce qu'on a besoin de motivation, on a besoin de réussite. S'il fait partie de la moyenne mollassonne, il va vouloir voir la télé, faire plein de choses, parce qu'un homme, il a besoin de jouir. Et si l'activité spirituelle dans laquelle il fait ne lui apporte aucune jouissance, bien au contraire, des regrets, parce qu'il voit qu'il ne fait que oublier, et il n'a pas compris, il va se casser la tête pour comprendre une Gemara, il va comprendre. Mais comme il ne va pas réviser, on lui rappelle ça 3 semaines après, il doit se recasser la tête. Il va tout effacer. Comment tu veux qu'il reste à l'Eshiva, le mec? Comment tu veux qu'il n'ait pas d'ambition matérielle, puisque les ambitions spirituelles, il les a jamais eues. Jouissance. Donc c'est pas que la Torah n'est pas adaptée à tous, c'est qu'il n'a pas étudié la Torah. Il n'a pas étudié la Torah. Il a voyagé dans un paysage toranique. Ça s'appelle pas étudier. Et tout le monde est capable d'étudier. Pas tout le monde au même niveau. Pas tout le monde à la même vitesse. Pas tout le monde les mêmes sujets. Trouve-toi ton sujet qui t'intéresse. Investis-toi en mettant le téléphone de côté. Révise. Tu auras un tel bonheur de te rappeler, de voir que ça t'apporte à la vie, que ça te fait oublier un certain nombre de fantasmes et d'ambitions matérielles qui t'habitent aujourd'hui. Plaisir matériel par une souffrance spirituelle. Si la Torah est pour toi un sacrifice, ça ne pourra jamais remplacer un plaisir matériel. Jamais. Tout dépendra combien tu as d'endurance. Si tu as beaucoup d'endurance, tu vas subir pendant des années le sacrifice d'aller être spectateur au Beth Amikdash. C'est un sacrifice. La preuve que c'est un sacrifice, dès que la femme a besoin, dès quelque chose à faire, tu sens pas vraiment avoir perdu quelque chose d'être pas venu au Beth Amikdash. Parce que c'est un sacrifice. Mais si venir au Beth Amikdash, tu t'es suffisamment investi et que ça t'a apporté des réponses à ta vie, les fois où tu as dû garder un enfant malade, eh ben ça te manque, tu as besoin de rattraper. Si ça te manque, c'est-à-dire que tu étudies la Torah. Et si tu étudies la Torah, tu peux trouver des plaisirs qui vont compenser des grands plaisirs matériels qui vont devenir secondaires. Tu vas te demander comment j'ai pu tellement attacher à ces ch'touillottes un jour. Donc tout le monde doit étudier la Torah. Tout le monde peut étudier la Torah. La question est de savoir c'est quoi étudier la Torah. Est-ce que c'est un sacrifice ou c'est un investissement personnel sur des sujets qui me passionnent et qui me sauvent? Comprenez ou pas? Mais tout le monde, ça c'est des midrashim et fourachim, tout le monde doit étudier la Torah. Tout le monde peut étudier la Torah. Est-ce que maintenant, tu as la concentration d'étudier 4 heures? Alors j'ai un fils qui est diagnostiqué comme étant Keshev et Rikouz, et dit, moi, jamais je pourrais étudier 4 heures la Torah. C'est comme ça, j'ai un problème de Keshev et Rikouz. Non, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il fait ça aujourd'hui. Il travaille le matin, voilà, jusqu'à 1 heure. Et après, toute l'après-midi, il a des shurim à Yeshivat Netivot Olam. Il a 1 heure de libre, il n'a pas trouvé de Chavruta, parce que comme il a un problème de Keshev Rikouz, il ne peut pas trop écouter des shurim. Vous étudiez en Chavruta, il faut trouver des choses adaptées à ce que nous sommes aussi. Il a 1 heure de libre, il aurait pu prendre l'air. Il dit pas, le fait que moi 7 heures de libre, il ne veut même pas la perdre, cette heure-là. Qu'avant, il me disait tout le temps, moi, demi-heure, parce qu'il n'était pas attaché à la Torah. Donc, au bout d'une demi-heure, il étouffait. Donc, je pense pas que tu aies les mêmes difficultés que mon fils, Aurel. Je te souhaite d'avoir la même motivation. Comment tu dis? C'est pas personnel ce que j'ai dit. Si, c'était complètement personnel. Ah non, Parce que tu le dis à chaque fois. Quelque chose qu'on répète à chaque fois.
C'est général. Mais c'est tout le temps l'argument que tu dis. Alors, ou bien on t'a fait un bourrage de crâne quand tu étais petit, ou bien c'est quelque chose qui te touche. Mais c'est un des deux. Mais à chaque fois, tu es le porte-parole de cette opinion. C'est bien que fasse moi. Je te critique pas. Tout le monde peut étudier la Torah. Et je vais te dévoiler un truc. Tu auras un gros problème quand viendra le Mashiach. Ça sera, pour certains, d'après ta définition, le Gehinam. Et pire encore, l'Olam Haba, on fait que étudier la Torah. C'est le Gehinam. Habitue-toi. Olam Haba, ici-bas. Tout le monde dit que ça sera qu'un limou de la Torah là-haut. Donc tout le monde peut étudier la Torah puisque ça sera sans café et lit, sans aller aux toilettes, ininterrompu. Et c'est le Tanouk le plus grand pour l'homme. S'il n'a pas goûté à ce Tanouk ici-bas, il va devoir nous passer certains tikkunim pour se décrasser et pouvoir accéder à ce Tanouk. Plus on ne peut pas accéder ici-bas à ce Tanouk, plus on a besoin de rééducation après la mort pour arriver au srar. C'est ça le srar. Si on dit qu'un homme ne peut pas étudier la Torah, en lo chelek lo lamaba, tu comprends le problème ou pas? Parce qu'on reçoit ce qu'on a fait. Et kol Israël yeshem chelek lo lamaba. Kol Israël yeshem chelek lo lamaba. Mazé pirouche. Kol Israël yachol enot midivre Torah. Plus on s'est habitué à ça ici-bas, et moins on a besoin de tikkunim après la mort. Et ça fait partie de ça. Parce que quand quelqu'un s'investit dans la Torah, même les mitzvot, elles sont différentes. Julien, le peu de sujets qu'on a étudiés sur la Lacha, le Kiyum, il est différent. Le Kriyat Shema, il est différent. Ouais. La Souka, elle est différente. Quand tu investis une mitzvah, alors c'est plus faut le faire. C'est une manière d'entretenir une relation avec Dieu, la mitzvah. Parce qu'elle ne met pas étrangère. Elle ne met, il n'y a pas Donc maintenant, je peux laisser mon cœur parler. Mon cerveau n'est plus embrouillé. La mitzvah, on devrait toucher mon cœur, mais comme je ne sais pas bien la faire, etc., je suis paragoua, donc la mitzvah ne peut pas me pénétrer. Vous comprenez ou pas? Sans l'imout Torah, on ne peut pas révoquer au mitzvot. Parce que la mitzvah, je ne me sens pas chalem quand je m'investis dans une mitzvah. Parce que j'ai bien étudié, je connais bien le sujet. Après, je ressens des choses dans la mitzvah. C'est pas le chemin des chemins d'aujourd'hui. Hein. Je m'en fous. Mais je m'en fous. Non, David, mais pourquoi tu parles de ça? Je ne comprends pas l'intérêt. J'entends parler d'une idée, viens, on va dire l'inverse. Quoi? Non, mais pourquoi? Je te demande de te faire une introspection. Pourquoi? Parle de choses positives. Et toi, tu poses de choses négatives qui vont être sûrement un lachonara sur ceux qui ne font pas son balai de chouva. Donc c'est dommage, on parlait de choses lumineuses. Balayons toutes les zones de ténèbres. C'est ça le but du show. Tu as une idée négative, enlève-la. Enlève-la. Remarquez, j'ai parlé de Tikkun, j'ai pas parlé d'un. Tu comprendras. La Torah, discipline religieuse, mais comme son plus grand hobby, en brera, en la nous brera. Pourquoi la Torah nous dit, par rapport à toutes les brachot matérielles, Bolamazé, Bechukota et Telechu, Rashi dit, c'est quoi Bechukota et Telechu? Yot Amel Torah. C'est quoi être Amel? On sait être Amel dans la Parnassa. Quand on va en Thaïlande, on sait préparer et dans quel betrabat je vais aller, dans quel truc on va faire tout un plan. Il y a les sujets qui nous parlent, on sait être Amel. On n'est pas Amel Batora. On a raté notre vie. Parce qu'on ne vit que pour ça. Parce que on n'aura que ça après notre vie corporelle. On n'aura que ça. Donc si on s'investit dans le reste et pas dans ce qui va nous arriver, c'est comme s'investir dans des entreprises qu'on sait qu'elles vont toutes faire faillite. C'est dommage. Il y a des petits startups qui commencent. Pourquoi tu prends des risques? Il y a une valeur sûre là. Donc ce message, ou bien toi tu le ressens, ou bien tu l'as reçu. En tout cas, à tous les coups, tu le dis. Donc je te demande de réfléchir pourquoi il est tellement. C'est pas à moi de répondre à ta question. Tu n'es pas obligé de me répondre. Mais ce message, à chaque fois, tu es le porte-parole de ce message-là qui refroidit le message que je veux dire. Donc tu n'es plus obligé de le dire, Aurel, parce que je connais ton opinion, mais ne refroidis pas le message que je vais dire. Mais tu y crois, mais tu es.
C'est un fait qu'il y a des gens qui Bon, j'ai parlé au mur. n'étudient pas bien la Torah, qui D'accord. ne veulent pas étudier la... Non, J'ai parlé au mur. Pas bien la Torah. et je peux dire, c'est... Fini jusqu'au bout. il y a Excuse-moi de des gens t'avoir qui interrompu. étudient pas Excuse-moi de t'avoir interrompu. des gens qui étudient pas bien la Torah, et donc ils sortent du niveau de la Torah, et qui font Comme mon fils. Comme mon fils. très bien, donc ils ont mal étudié, donc ils sortent. Voilà. Il y a des gens qui ont le plaisir de l'étude de la Torah et qui restent dedans et qui naissent les messages de la Torah et qui... Très bien, continue. Pour l'instant, t'as rien dit. Continue. Non, t'as rien dit pour l'instant. Pour l'instant, t'as fait les statistiques. T'as rien dit pour l'instant. La question. Tiens, moi, je vais... Non, mais est-ce que c'est possible que tout le monde aime la Torah? C'est ça le lâcher là. Ah, donc t'as changé de message. Qui t'aime? Quelqu'un qui aime, il fait. Non? Si t'aimes, tu vas faire. Donc si tout le monde peut aimer la Torah parce que c'est la neshama du juif, mais il faut juste arriver à comprendre qu'est-ce qu'elle veut cette neshama et comment ça fonctionne. Donc tout le monde peut étudier la Torah du matin jusqu'au soir. Combien ça va prendre d'années jusqu'à t'habituer à t'investir dans la Torah? Peut-être ça va prendre jusqu'à la retraite, à des l'EDA. Mais ça doit être notre sheifa à tous. Vous comprenez ou pas? Il y en a que tout de suite, il va s'accrocher à ça, et d'autres, ça va prendre des décennies, peu importe. Mais il faut savoir que puisqu'après, notre vie terrestre, c'est ça qu'il y a, c'est ça notre sheifa. J'ai pas dit que à la naissance, tout le monde peut faire ça. J'ai pas dit ça. Mais tout le monde peut arriver à ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ont un gros etc., qui ont un problème de kéchev et qui ont des traumatismes, qui voient donc ils vont avoir besoin de passer certaines étapes pour revenir à la Torah. Vous comprenez ou pas? Encore une fois, l'histoire de mon fils. Quand il était petit, c'était pas possible. C'est pas possible parce qu'il avait besoin de sentir qu'il existait. Il était le dernier de la classe, donc c'était pas possible. D'accord? C'est quoi Issachar et Zevulun? Alors, Issachar et Zevulun, les deux étudiaient la Torah. Mais il y en a, ben bien sûr. Ben bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais? Il travaillait pour l'autre. Mais j'étudie quand Et même. comment il accomplit ça à la route? Il a toujours à côté de lui un posek halacha, il n'a pas besoin de connaître un peu comment ça marche. Et comment il crée sa relation avec Dieu? C'est que l'imout Torah. Maintenant, il y en a un, c'est comme Rava et Abaye. Il y en a, il fait que étudier la Torah, l'autre, il étudie, il fait que l'ultra sadim. Alors, il s'est raison, il y en a un qui fait que étudier la Torah, l'autre, il travaille, il étudie la Torah. Mais Yef Charb les Torah. Non, c'est pas forcément Retireti. J'aimerais que vous arrêtiez de parler de manière mathématique. Même s'il a 1 heure de Torah dans la journée, ou 1 heure de Torah tous les 2 jours, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est un sacrifice ou c'est un moment de lumière? Si c'est un moment de lumière, tu verras que cette heure par semaine va devenir 1 heure par jour. Si c'est un sacrifice, 1 heure par semaine, ça va finir 1 heure par mois. Parce qu'il est débordé par le travail. Il arrive à faire son tennis, son padel. D'accord? Il arrive à faire. Pourtant, il a beaucoup de travail. Comment il arrive? Parce que ça lui fait du bien. Donc la question est de savoir si la Torah que vous étudiez ne vous fait pas du bien. Je vous dis tout de suite, je vous mets à l'aise. Changez de rave. Mais bien sûr, vous n'êtes pas là pour me faire plaisir. Moi, je recherche. Non, je ne vais pas dire de bêtises. Je vais dire encore un truc. Satan. Ouais. Donc, vous n'êtes pas là pour me faire plaisir. Ah, qu'est-ce qu'il va dire le rat? Il va être contré si je viens pas. Non. Qu'est-ce qu'elle va dire, Maneshama? Ça, vous devez regarder. Est-ce qu'aujourd'hui j'étais Meroubar? Est-ce que j'ai ressenti quelque chose de bien dans le jour? Si tu as ressenti quelque chose de bien, alors apprends ce que tu as fait pour ressentir. Mais il est important que quand on arrive à la Torah, c'est un oasis en plein milieu du désert. Et non pas qu'on doit faire des pompes parce qu'il faut se muscler, mais ça fait mal. Tu comprends ou pas? C'est pas des pompes, la Torah. Alors c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des sujets difficiles, on doit travailler. J'ai pas dit que c'est tout le temps un kef. Mais comme on dit, après l'effort, le réconfort. Mais si après l'effort, il n'y a pas le réconfort, il y a un problème dans ta Torah. Il n'y a pas que du kef. Avant d'arriver à la conclusion d'une souga, on a beaucoup de travail, on se casse la tête, machin. Au milieu, tu n'es pas obligé. Quand je commence la souga, j'ai aucun kiff. Je me casse la tête,
je comprends rien, j'essaie de chercher à droite à gauche, machin. C'est pas, c'est comme pareil, quand je prépare les vacances, au moment où je prépare, je fais pas un kef. Je suis à vacances si j'ai bien préparé, d'accord. Quand je travaille, c'est pas un kef. Mais quand je reçois mon chèque, je fais un kiff, ouais. Le mec, il kiffe un jour par mois, le pauvre. Donc, mais qu'il soit câblane, comme ça, il est payé chaque jour. Donc, on continue. Donc, il dit, un homme, il doit avoir de la émouna. Un homme, il doit savoir travailler sur lui, pas que recevoir. Vous entendez ou pas? Il dit, vélo, ira mitoledot azman vepegaav. Il n'est pas peur de ce qui va arriver. Ah non, mais si j'étudie trop, je vais te fatiguer. Alors, des fois, c'est vrai. L'homme doit apprendre à se connaître. Il ne faut pas faire le fou non plus. Il faut être équilibré. Conscient. Mais tu as déjà essayé? Ah, c'est trop, machin. Mais tu as essayé? Dans la Parnassa, tu as tout essayé. Pourquoi dans la Torah, tu n'as pas essayé? Peut-être c'est vrai que c'est au-delà de tes forces. Essaye, on verra. Oui, Rav, j'ai essayé à 10 ans. Il y a 10 ans, ça s'appelle t'as pas essayé parce que je veux que tu es quelqu'un de différent. Tu vas pas essayer tous les jours la même chose si tu vois que ça ne te parle pas. D'accord? Mais de temps à autre, il faut refaire des essais. Tu comprends ou pas? Pendant une époque, moi, j'ai essayé d'étudier la Kabbalah, la Chassidut, ça ne me parlait pas. J'ai réessayé 10 ans après. Aujourd'hui, ça me parle. Je me pu dire non, j'ai étudié, j'ai essayé, je suis voir un Rav. C'est pas pour moi. C'est facile. C'est facile de dire c'est pas pour moi. Réessaye, t'es plus le même. Et regardez ce que j'ai mis en caractère gras. Shema Tomar Are Matsinu, Sherivu Chachamim Bechol Makom, Shishmor Adam et Atzmo Shmira Meula, Velo Yassim Atzmo Besakana, Afilu Tzadik ou Balma Asim. Chachamim nous ont mis en garde. Ne rentre pas. Qu'est-ce que tu lis, Nathaniel? T'as pas le texte? Non, je suis arrivé à faire pas de choses. Deux choses en même temps? Ouais. C'est comment on appelle ça dans la Gemara? Osek Bamidva Patour Mina Midva. Ouais. Ouais. Non, il n'y a pas de problème, hein, moi, c'est. Il Très chaud. fait très chaud. Ah ouais, très chaud. Tu peux tirer la langue, voir si elle est lyophilisée? C'est très bon. Non, il fait. C'est insupportable, il fait très très chaud, c'est insupportable, dit-il. On continue? Continue. Mais il y a un lion dans la ville. Quoi? Il y a un lion dans la ville. Lyon, Harry. T'as 2 oreilles? Je crois que le lion qui est arrivé tout d'un coup, quoi. On en a parlé avant, mais tu étais dans une autre ligne. Tu pêchais à la ligne. Il y a un lion dans la ville, il faut faire attention, c'est dangereux. Dangereux. C'est une mitzvah. Il fait froid. Je ne vais pas aller au chiour, je vais taper froid, c'est une mitzvah. Elle est où la limite? J'ai un devoir de faire attention aux dangers, aux risques. Et là, on dit, vas-y, fonce dans le tas. Mais non, je ne peux pas dire fonce dans le tas. Il ne faut pas faire abstraction des dangers. Vous comprenez ou pas? Alors, c'est ça qu'il va chercher. Il va chercher une définition. Tout vient d'Hachem, pas le rhume. Tout vient d'Hachem, pas le rhume. Est-ce que si tu avais mis l'écharpe, moi, il faisait 14 degrés dans la chambre, je pensais que ma couverture était assez chaude. Et j'ai attrapé froid ce soir-là. J'ai manqué d'intelligence, de précaution. Ça ira. Non, amen, mais bon, au Mikra Katouv, il y a même un passou qui dit, qu'est-ce qu'il y a, David? Qu'est-ce qu'il y a, David? J'entends des voix. Serais-je le Gilgoul de Jeanne d'Arc? Non, je viens demande le texte qu'on lit là, il repose sur quelques marins. Alors je Je ne crois pas que tu as posé une question pareille. Fonce dans le tas, j'ai pas vu Greg, fonce dans le tas, j'avais confiance, mais fonce dans le tas, j'ai pas vu. Lui, il te dit, il a donné l'exemple, n'était pas là au début, mais il a donné l'exemple, le mec qui va pas au chiot, il dit, il y a un lion dans la rue. C'est Shmuel Améler qui dit dans Michel. Et on dit, ça c'est le Hatzlan. Il crée des dangers. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit au Hatzlan? Mais n'aie pas peur, vas-y, fonce dans le tas. Ça, c'est ce qu'on dit au Hatzlan. Qu'est-ce que tu as peur d'attraper froid? Qu'est-ce que tu as peur d'avoir une insolation? Dans ce cas-là précis, le danger, quoi. Par exemple. C'est-à-dire, des fois, on te dit, fais abstraction, ouais, de tes craintes
Et des fois, on te dit, respecte les dangers. C'est quoi la définition? Quand est-ce que je dois faire abstraction? Et quand est-ce que je dois prendre en considération? Vous comprenez ou pas? Alors, fonce dans le tas, sans, de manière déséquilibrée, c'est Rabbi Hanina ben Dosa. Lui, c'est fonce dans le tas. Il y a un serpent, bah, je vais mettre mon pied dans sa tanière. D'accord. Donc, d'accord. Donc lui, c'est l'exemple de fonce dans le tas. Mais nous, on sait qu'on n'a pas le droit de dire fonce dans le tas. Exact. Peut-être. Lui il te dit, même non, lui il te dit le Messie Tcherim, il ne veut pas prendre en considération Rabbi Chanan Sadim, Afilou Tzadik ou Bal Maasim. Te dit de faire attention au danger. Ah. Même Tzadik ve Bal Maasim, Rabbi Chanan Mendoza, c'est Neged à Halacha. Ah, d'accord. C'est Neged à Halacha. Rabbi Chanan Mendoza, assourd de faire comme Rabbi Hanina ben Dosa. Assourd de faire comme Ben Azaï, qui dit moi j'aime trop la Torah, je ne veux pas me marier. Assourd de faire comme Choni Ameragel. D'accord? Donc on ne peut pas apprendre d'eux. Ce n'est pas nos modèles. D'accord? Ils sont hors normes. Et nous on cherche à être équilibrés. Donc ce n'est pas ces exemples-là qui vont nous aider. Nous, notre but, c'est l'équilibre dans la vie. Donc si tu es Midatadin, cherche-toi un Rav qui est Midata Hamim. Si tu es trop Hamim, cherche-toi un Rav qui est Midatadin. Tu comprends pas? Il faut arriver à l'équilibre. L'équilibre. Et donc même un tzaddik, il n'a pas le droit de faire abstraction des risques de danger. Il n'a pas le droit. Rappelez la Gemara que Altismor Alanes, comme Bilam par exemple. Bilam, il était sommaire à l'ânesse. Ah oui. Altismor à l'ânesse. D'accord. Ouais. Tu n'as pas ordonné, le mec. Bien, filou miassé l'honnête, c'est quoi la fin de la phrase? Menakimlo misriotav. On va lui enlever de ses sriotes. Oh, wow. C'est dur ça. Ça, c'est génial. Bon, je sais pas. Ah ouais. Je te dis, c'est Neged à Halacha. Non, mais c'est lunettes. C'est-à-dire que des exemples que j'ai rapportés, c'est Neged à Halacha. On n'a pas le droit d'apprendre de. Et moi, j'avais un pshat dans Rabbi Chanan Ben Dosa. Tu te rappelles, c'était quoi mon pshat? Kanire. Qu'est-ce que tu dis, Marco? Non. Valak, t'es proche chez Azma. Azma. On n'a pas le droit, même quelqu'un qui est proche d'Hachem, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit, c'est tout, il n'a pas le droit. Il voulait faire un trait qu'il faut. Voilà. Il y a des générations cartésiennes. Cartésiennes, carpe diem, c'est la même chose. Ouais. Il y a des générations comme ça. Et Hachem, il va donner à un homme, ouais, des intuitions qui va aller à l'encontre du mouvement sadique. Et donc, il va, le NES existe. Tu comprends ou pas? Mais c'est contextuel. C'est comme Eliyahu Hanavi, il est venu dans l'âme Israël, il a dit de faire des cohortes en dehors du Beth Amikdash, Horat Sha'a, etc. C'est contextuel. On ne doit pas ressembler à Eliyahu Hanavi. Pinchas, c'est contextuel. On ne doit pas essayer d'être comme Pinchas. Vous comprenez ou pas? Ils ne sont pas tous aussi nombreux. Il n'y a que, quoi. Les gens n'ont pas essayé. Bon, la liste, elle commence à grandir. Ouais. Et si tu continues à poser toujours la même question, tu vas faire partie de la liste aussi. Fais gaffe. Bon, il y a des exceptions. Ramadès, il s'est séparé de sa femme. Par exemple. Il étudie. Est-ce que maintenant c'est mon exemple? Non. Chas Shalom. Voilà, d'accord, ok. Le mec, il a des problèmes avec sa femme. Il dit, bon, je vais faire comme un Ramadès. Débile, mental, profond. Alors, qui c'est notre exemple alors? On a qui comme exemple de la Torah? C'est qui les autres? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Le reste? Toi, tu te retrouves dans qui, toi? C'est la vôtre. Yaakov, on va dire, mais encore, j'ai trop de souffrance, quoi. Je veux pas Mais toi aussi. Je ne veux pas les souffrances avec toi. Mais tu les as eues, tu les auras plus. C'est fini. T'es quitte. C'est bon, maintenant, tu n'auras que du
honneur devant toi. Crois-y. Trois. Crois-y. Crois-y. Croisière. C'est connu, il n'y a que la croisière qui s'amuse. Ouais. Les Airbox, ils ont pas. Attends, je vais répondre. Comme vous avez remarqué que j'ai pas beaucoup de voix, ça me permet de faire la chose que je n'aime plus faire, un monologue. Mais pardonnez-moi pour cette. Qu'est-ce qui se passe, David le fond? Je mets ça par les statistiques. Non, ça peut être possible. Non, non, non. C'est C'est pas rien. pour savoir où on se place. Et Je vais les mettre au milieu. Oublie les statistiques. Donc, t'es trop statistique, David. C'est-à-dire, statistiquement, il y a toujours des questions qui sont basées sur des statistiques. Des contacts, mais quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Il est. Il change de place. Avec qui? Ouais, non, oh, ouais, position, Parce que tu sais, le problème, les gens, David, pas pour toi, pas pour toi. Toi, t'es pas comme ça. Mais les gens qui sont trop dans les statistiques, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent, pas toi, mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme maladie? Ils sont trop dans les statistiques, pas toi, pas toi. Ah. Les calculs, Laurent, vas-y, tu peux t'asseoir. J'ai un ami qui a eu ça Shabbat. Bah, vérifie, mais il est pas trop. Il est. Celui qui vit dans les statistiques, il a des calculs, Laurent. Ouais. Ah, c'était par rapport au texte, hein, c'est pas un sujet, quoi. Il n'y a pas de problème, David. On ne parlait pas de toi, de toute façon, on parlait de ton copain. Donc, on reprend. Ah, c'est une catastrophe. Quoi? 3 chaloches. 3, là. Non, surtout, j'ai un grand problème au niveau culturel. Moi, comment dirais-je, j'ai des repères culturels. Pour moi, le Meupé de Chaud, les deux petits vieux, ils étaient deux, pas trois. Ouais. Donc là, j'ai comme une styra. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a 3. Peut-être qu'il y a des nouvelles séries pour enfants que je ne connais pas. Ouais. Je suis carrément. Ah, très bien. Moi, j'aurais plutôt vu gâteau. Ouais. C'est dans quel sujet, ça? Gâteau, c'est dans C'est quel pas sujet? grave. À col Kadosh. Alors, on continue. Ah, le seul avantage, c'est qu'Aurélie est chez Reste. Ah, Ezet Chouva. Vous m'écoutez ou pas sur la question de la... C'est qui? Non. T'as éternué, j'ai réussi à décoder. Regarde. Et le modèle. Le modèle que tu dois avoir, il est pas dans la Torah. Il n'existe pas. Il n'est pas dans la Dans Torah. moi. Il n'est pas en toi. Il n'est pas dans la Gemara. C'est pas grave. Non, 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 non. On est devant toi. Et devant toi. Non, non, pas du tout. Justement, si cherche-toi un rave, pas moi, parce que moi j'ai encore tout un problème de nomification, je suis pas assez stable pour être ton rave. Ouais. Cherche-toi un rave, ouais, à laquelle tu t'accroches. Et il y a marqué Tassé lecha rav vetistalek minasafek. Premièrement, tu veux un rave que ça t'a pas de doute. Il faut ça quelqu'un qui te comprenne. Quelqu'un que tu vois que ça t'apporte. Pas Stam, je vais prendre un rave pour m'acquitter. Que j'ai fait là. D'accord? Ça ne m'a pas équilibré. On n'arrive pas à décider par soi-même, c'est Il faut, c'est un travail d'être amitié, c'est un travail. Tout en se remettant en question. Tikne les chaver. acheter un ami. Voilà. On achète, on fait beaucoup d'efforts pour lui. Vas-y, il demande des cadeaux. Et l'ami, c'est quoi l'ami? C'est pas la chavruta de padel. C'est pas ça l'ami. L'ami, c'est quelqu'un qui t'écoute et surtout que tu écoutes. On doit le payer. C'est des efforts. Tu as besoin de parler. Tu veux un ami, il faut que tu sois prêt à payer. Tu vas faire des efforts. L'amitié se construit par des efforts et non pas par des attentes. Moi, un ami, je veux qu'il soit comme ci, comme ça, comme ça. Il deviendra ton ami quand tu auras fait des efforts pour lui. C'est ça ton modèle. Ton rave, il aura une certaine sitcoute qui va te donner des ambitions et ton ami va t'aider à y arriver.
parce que c'est un confident et tu les parler de la femme. C'est Ezer Kekdo, elle va te dire, mais il faut être à l'écoute de la femme. C'est pas midatadine. Quand on est trop laxiste, la femme, elle est midatadine. Quand on est midatadine, la femme, elle est que du beurre. Quand on est très carré, la femme, elle compense. Mais comme maintenant on est un jour comme ci, un jour comme ça, elle en a marre, elle aimerait un mari un petit peu machin. Donc elle vient rééquilibrer la femme. Donc voilà le mariage que tu découvriras cet équilibre. Il y a 3 points. Il y a le rave, le rave, dans ces questions. Ouais. Aurel a un gmar, si tu veux. Ouais. Renseigne-toi. Je suis sûr que ta femme, elle a un gmar. Je suis sûr que ta femme, elle a un gmar. Ouais, ouais, c'est le genre, c'est le genre. Elle veut trouver une chanteuse, une danseuse, un machin, tu vois. Vous n'avez pas répondu à le modèle, c'est qui alors? Le modèle, c'est le rave. Mais si t'as pas de travers et que t'as pas de femme, ça va pas suffire. Ne deviens pas moine. Je sais que tu veux pas. On a besoin de ces 3 axes. Vous comprenez ou pas? La femme, elle rééquilibre dans la tronche, dans les dents. Dans les dents. Vous savez marqué Ezer et dents. Et dents. Et dans les dents. Et dents, c'est Ezer et dents. Voilà. Donc oui, c'est Adam, maintenant c'est Edan. Ouais. Il y a le Rav, c'est le modèle. Ouais. Et il y a le Raver, qui est le. Paniquement, il est mon confident. Il est mon confident. Vous comprenez ou pas? Il apprend. J'apprends à écouter grâce à mon Raver. Je m'intéresse à ses problèmes. Et en l'écoutant, je découvre que j'ai à peu près les mêmes problèmes, mais je ne m'en serais pas rendu compte parce que j'étais enfermé avec moi-même. Donc quand j'écoute les problèmes de l'autre, je vois ses problèmes, je me dis, ah, mais moi aussi j'ai ça. En écoutant. Vous comprenez ou pas? On revient à notre sujet. C'est gentil. Donc il dit le Messie Técharim. Il faut faire preuve de précaution, pas se jeter dans la gueule du loup. Alors quoi, il faut avoir peur de tomber malade ou il faut pas avoir peur? T'as dit tout à l'heure, faut pas avoir peur du froid, et là t'as dit, ça dépend de moi si j'ai attrapé le rhume. C'est quoi la définition? Veda, nouveau paragraphe. Da ki yesh ira v'yesh ira. Il y a 2 types de craintes. Yesh ira reouya. Il y a une crainte légitime. V'yesh ira shota. Il y a une crainte débile. Yesh bitachon v'yesh olelut. Il y a du bitachon et il y a de l'insouciance. Qui iné Adon Baruchu asa et abam bal sechel. Hachem nous a donné à chacun d'entre nous un sechel pour diriger sa vie dans le bien et se protéger des dangers et des dommages. Ouais, les dommages, ils ont été créés pour les Rechaim, pas pour les Tzadikim, les Nezakim. Ou Mishirtse, Shemina Gatzmo, B'dar Chochma, Be'afkir, Atzmo, les Sakanot, ou Enze Bitachon, celui qui se met en danger, s'appelle pas du Bitachon. Se mettre en danger, s'appelle pas du Bitachon. Et là, Olelout, c'est de l'insouciance. Veine ou Choté, c'est un fauteur. Mais non, j'ai fait Messieurs Nefesh. Mais t'avais 42 fièvres, abruti, pourquoi t'as pas quel 7 jeûnes de Kippour? Non, non, Hachem va m'aider, tu vas voir. Moi, je ne casserai jamais le jeûne de Kippour. C'est possible parce que la première fois, tu vas mourir, donc tu n'auras jamais cassé. Bederer Shadam Rotsela Lached Molechim, on marquera sur sa tombe, il est mort, mais qui nous Hachem à Kippour? Ouais. Ça s'appelle un débile. C'est même un. Mais il y a beaucoup de débiles comme ça, hein? Et non. Tu rigoles, il y a des messiens spécialisés dans ces débiles. Où ils savent quel message faut dire. Débile, débile. Arbre, débile, ouais. Donc, débile, c'est le mec qui dit non, je vais pas transgresser Kippour. Mon père faisait Kippour. Ma mère faisait Kippour. On faisait même faire Kippour à notre père, ok? Ouais. Même mon père était d'accord. On dit, mon père, ok? Ouais. Et qu'est-ce qu'on faisait? Alors moi, je vais casser Kippour. En général, les gens qui veulent pas casser Kippour, c'est qu'ils font pas tellement grand-chose d'autre. Donc c'est un défi. C'est plus une halakha. Vous comprenez ou pas? Donc vous voulez casser votre Kippour, moi je ne le casserai pas. D'accord?
le mec qui fait comme seul mitzvah, les tefilines, ouais, eh bien, il demande qu'on fasse le kiddush à voix basse parce qu'il veut se concentrer pour mettre les tefilines. Il va mettre les tefilines même à Shabbat, tu comprends pas l'histoire. Donc, Bekitsour, ça s'appelle pas un équilibre, ça s'appelle une vengeance, ça s'appelle un déséquilibre. Je vais faire cette mitzvah à fond, mais pourquoi tu veux le faire à fond, celle-là? C'est le mec qui a un problème de conscience. Il a mauvaise conscience, donc il veut faire cette mitzvah, mais sur nefesh. Mais tu dois la faire selon la lacha et pas selon ce que toi tu as envie de faire. C'est déséquilibré. Ça s'appelle un rebella. C'est baltostif. Le machou negedra tsonaboré de bar, chez Shishmor, Hachem, il veut que tu protèges ton corps et toi, pour la mitzvah, tu te mets en danger. Ça s'appelle une faute, mon ami. Alors, on passe au passage d'après, parce que j'ai pas envie de passer toute l'heure, on y est presque. Regardez en caractère gras, à Klal, c'est quoi le principe général? Quand est-ce que j'ai le droit, j'ai le devoir d'avoir peur, et quand est-ce que je n'ai pas le droit? Quand est-ce que j'ai le devoir d'avoir peur, et quand est-ce que j'ai pas le droit d'avoir peur? À Klal et Afrid ben Ayirat, c'est quoi maintenant faire la différence? Là, j'ai le droit, ou j'ai pas le droit d'avoir peur ici. Ou chez Regarde les statistiques, David. Ah, là, vous trouvez les. David, t'es très fort. T'es très fort, David. À l'instant. J'y crois pas à l'instant, il a dit ça. C'est qui? Je pose la question à Julien, est-ce que je le droit de sauter au parachute? Arrête là, c'est volé comme ça. C'est une règle, ça. C'est une chance. C'est le début qui C'est un kiff pour toi, ça. Je te remercie, Léon, d'être mon porte-voix. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a le droit de sauter en parachute? De quel étage? Je dirais que tout dépend. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de morts en parachute, il y en a quand même, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de foulures quand même. De foulures. Atterrissage, Ah oui, c'est quand même un pourcentage de foulure assez important. D'accord? Donc, pourquoi tu veux payer si cher? Ouais. On peut danser du pogo ensemble, ouais, avec mes Doc Martens, avec la coque en fer, et je ferai des foulures gratuitement. Ouais. Alors sur l'élastique, c'est bon. Tu connais comment c'était? Il dit, moi j'ai beaucoup aimé, mais mon chien il n'a pas du tout apprécié. Donc, tu veux faire des sauts en élastique, tu fais ce que tu veux. La question que tu dois te poser, c'est quoi ton besoin? Pourquoi tu as besoin de ça? C'est la question. Là, il y a des gens qui aiment l'adrénaline. Non, mais aimer, ça veut rien dire. C'est quoi, l'adrénaline? Ça veut pourquoi? Aurel, je vais te faire découvrir quelque chose de très important. Ce que tu aimes dévoile ce que tu es. Voilà. C'est jamais moi j'aime. Comment se connaître, savoir ce qu'on déteste, savoir ce qu'on aime. Les choses maintenant qui nous attirent, les choses qui nous écœurent. Et quand on va les connaître, on va arriver à l'équilibre. Je pense que j'ai une mauvaise image de moi-même. Et donc, automatiquement, me surpasser, c'est m'aider. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi, j'ai le même problème. Et moi, j'ai le même problème. On va apprendre à se faire l'élastique. Non, non. Moi, mon surpassage, il est d'étudier la Torah comme un fou. D'accord? Mais c'est la même chose. Pour un équilibre. Tout extrême est mauvais. Si tu aimes des choses extrêmes, c'est pour compenser quelque chose qui est en toi. Et ça ne va pas te rassasier. Tu auras besoin de toujours beaucoup plus, toujours beaucoup plus. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas j'aime. Ça n'existe pas j'aime. Pourquoi tu aimes? Il n'y a pas j'aime. Mais tu sais, David, que quand j'étais jeune, avant de découvrir la Torah, je voulais sauter en parachute. Ben oui. Là, malheureusement, je l'ai fait. Malheureusement. Moi, j'ai fait juste du parachute ascensionnel. Et c'était vraiment nul. Ouais. J'ai mon brevet de parachutiste. J'ai fait du parachute ascensionnel. Ça fait pas du tout peur. Le mec en dessous de moi avait très peur parce que je jouais à le mousqueton. Ouais. Bah oui. Il dit, tu veux de l'adrénaline? Ouais. Je lui ai fait. Non, mais le mec, il fait 150 kilos, qui avait aucune chance. Ouais. Que le mousqueton, tu sais comment c'est. L'espace, il est en haut.
Mais lui, il n'avait pas beaucoup étudié de physique à l'école. Ouais. Et puis, j'espère que moi, j'ai bien révisé mes cours, sinon je vais avoir un problème. Donc, Bekitsour, quand on cherche des choses intenses, c'est qu'on est vide. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, mais je dis ça pour lui et pour moi. C'est honnête, il a dit, c'est honnête. Non, mais moi, je dis ça pour lui et pour moi. Ça peut dire parce que je dis pour moi, je vais dire du Lachonara. Mais lui-même, il l'a dit. C'est quand tu cherches chose intense, c'est que la vie de tous les jours ne te parle pas. On peut tellement arriver à une jouissance du quotidien qu'on ne pense pas à faire des choses bizarres. Et j'y colle. Comprenez ou pas? C'est comme il a dit Jacob avec nous. Moi, j'ai tout. Ça, il a dit, j'ai rave. Voilà. Ah, c'est les harav, il a dit. Tu comprends ou pas? De kiffer, c'est normal. Mais apprends à connaître la personne selon ses kiffs. D'accord? Pourquoi ses kiffs, c'est se mettre en danger? Akara. La jeunesse. Asma, pas tout le monde fait ça. Mais pas tout le monde fait ça. Que la jeunesse, elle va en discothèque, c'est pas dangereux la discothèque. D'accord? Il va danser, il va se dandiner comme une dinde avant la shrita. Pourquoi tu veux des kiffs que personne n'a? C'est des questions qu'on doit se poser. Ah non, moi je suis différent. Qu'est-ce qu'il y a de différent en moi? Faut pas payer 800 shekels la consultation. On peut faire l'introspection tout seul. C'est ce que tu vas faire, David. Tu vas prendre une feuille. Je dis ça à toi, mais j'ai fait, il faut le faire tout le monde. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai pris une feuille et j'ai raconté à la feuille ma vie. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce qui m'a fait du mal, qu'est-ce que truc, mes parents, mes frères, machin, etc. Et ça m'a appris à me connaître. Pourquoi j'ai fait... Après, je fais une analyse de texte. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Parce qu'il y a des souvenirs qu'on rejette. Mais quand c'est sur la feuille qu'on fait l'effort, mais des fois, les souvenirs qu'on rejette, ils sont le plus significatifs de notre réalité interne. Tu comprends ce que je veux dire? Donc celui qui ressent un déséquilibre dans sa vie, qu'il est extrême encore dans certaines choses, parle d'extrémisme. Si on est extrême dans quelque chose, c'est il y a quelque chose de vide en nous. Vous comprenez ou pas? C'est pas normal d'être extrême. Tu peux avoir une passion pour un extrême, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Non, à part que ce que tu fais la Torah, mais... Tu réécoutes. Non, mais oublie la Torah, je ne parle pas de Torah. Je ne parle pas de Torah. Je ne parle pas de Torah. Au lieu de chercher à faire le parachute, va chez ta grand-mère la visiter, vas-y, et ça va t'apporter normalement autant de bonheur si tu es équilibré. Tu comprends pas? Tu comprends pas ce que je veux dire? Et pas un bonheur éphémère. Il restera ancré en toi et en elle, et ça va renforcer le lien. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi on cherche des choses tellement lointaines? Parce que les choses élémentaires, on ne se sent pas capable de les faire. Les choses élémentaires, on ne se sent pas capable de le faire. Donc on a besoin des choses qui sortent de l'ordinaire. Est-ce qu'on sait aimer? Est-ce qu'on sait écouter? Celui qui sait faire ces choses-là, il n'a pas besoin de ces choses-là. Ça le remplit. Vous comprenez ou pas? Et on est tous un peu fous. Parce que jusqu'à la fin de nos jours, on essaie de grandir dans l'harmonie. C'est pas un moment où je suis arrivé à l'harmonie. C'est odiotaire. Exactement. Mais on peut commencer de traits de brisure intérieure. D'accord? Dans ça, ça me fait rien et dans ça, je kiffe à mort. Il faudrait, comme il a dit le Message Charim, profiter de tout ce que la vie te donne et pas chercher autre chose. Il faut savoir profiter de tout ce que ta vie te donne et pas chercher autre chose. Ah, Rav, on va plus en vacances. On va dire qu'on va en vacances. C'est ce que la vie me donne, les vacances. C'est important de se retrouver avec ma femme, c'est important de se retrouver avec les enfants, en dehors du cadre de la maison, de la cuisine, du ménage, du travail. Ça s'appelle ce que la vie me donne, c'est pas un plus, les Ton vacances. problème, c'est sur le sport extrême. Je sais pas, mais ça me ton problème, c'est juste sur le sport extrême ou c'est sur jamais Surtout, c'est une extension extrême. Il faut faire du tennis, c'est pas du tout extrême le tennis. Le problème, il est que sur les sports extrêmes. Par exemple, de chercher des sports où je me mets en danger. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pour les gens, il y a des... Mais arrête de dire il y a des gens, il faut analyser, Aurèle. Tu es beaucoup plus intelligent que ce que tu crois. Si, analyse. Quand je te force à analyser, tu dis des choses profondes. Mais tu es tellement
Tu juges tellement bien, tu veux pas analyser les gens. Dis non, il y a des gens comme ci, il y a des gens comme ça. Analyse, pas pour eux, pour toi, pour te connaître. Est-ce que c'est pareil? Tu es tellement gentil que tu veux pas analyser les gens. Tu peux analyser sans juger. Est-ce que c'est pareil dans la parmassa? Ceux qui ont un désir extrême, pas exception de sa réponse à il ne satisfait pas de ces 10 000, 15 000 shekels. Par exemple, ouais, par exemple. Les amis, écoutez-moi un instant. J'aimerais qu'on finisse. Vous restez ici. Il nous reste 3 minutes. Je vous demande de me laisser 3 minutes. Tu es d'accord avec moi? Hein? Équilibré. Celui qui n'arrive pas, au moins qu'il achète un pack d'évian, quelque chose, une ishtadlout. Écoutez-moi, les amis. Aurel, on veut finir le texte. Ouais, je sais. Tu sais à quoi tu ressembles? À la viande de hamburger. Les deux, je vais leur mettre un pain, tu vas voir. Et fini, on va finir le texte. Vous pouvez lire tout seul, c'est facile, mais juste j'aimerais finir sur la conclusion du Messiat Yesharim, qui a pour but essentiel de nous parler de quoi? C'est quoi le but de Messiat de nous expliquer quoi? Ça, c'est vraiment une façon très très générale de rien dire. C'est le développement. Il veut parler de la zrizout, et qu'un des ennemis de la zrizout, c'est la hatzlout. Et la hatzlout, c'est j'ai peur de ci, là il fait froid, là il fait chaud, là on va se moquer de moi, machin, un truc. D'accord? Moi, pourquoi je sors pas de livre? On va se moquer de moi. Donc ça fait de la hatzlout. Faut toujours analyser pourquoi je sors pas de livre. Faut s'analyser. Mais d'accord, attends, je sais pas quel nom mettre. Je vais mettre un aigle dessus. Maintenant, je vais mettre Yosef. Ouais. J'ai demandé à un copain de porter le nom de mon livre. Tu te rends compte l'histoire ou pas? Donc, Ouais. non. Et donc, c'est des feuilles volantes, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Le sujet, c'est la hatzlout. D'accord? C'est la paralysie. Mais qu'est-ce qui fait que je suis hatzlan ou pas? Ah, il dit, dernière ligne, alamata, she'en aïra goremet she'itatzel. C'est pas parce que tu as peur du froid que tu es hatzel. C'est parce que tu es feignant que tu as peur du froid. Celui qui a peur des choses, c'est qu'il est feignant. La peur paralyse. Le feignant ne veut pas faire. Comment le feignant a bonne conscience, il développe de la peur. Donc ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas. Il n'écrit pas son livre. Il va pas... Comment? On peut être fainéant, s'assumer en tant que fainéant et avoir peur de rien du tout. La elle n'est pas liée à la peur. J'ai dit que on n'a pas parlé ici de choses modérées. On a parlé de maladie du nefesh. On parle ici du hatzlan. Le hatzlan. Le hatzlan, c'est pas que la peur du hatzlan en soi, il n'a peur de rien. Pourquoi il est hatzlan? Il a peur. Et pourquoi il n'a pas envie? Il aurait peur de pas changer quelque chose. Il n'aime pas faire des efforts. Il a peur, parce qu'il a peur. Maintenant, t'as pas écouté le message, je reprends. J'ai compris le deuxième. Non, c'est ma voix, donc je reprends. Essaie d'avoir des oreilles adaptées à une voix pourrie, d'accord? Le hatzlan, c'est des peurs, pour ne pas avoir mauvaise conscience. C'est pas que je suis hatzlan, mais Bémet, il y a un danger là. C'est ça qu'il explique le message chéri. Il crée des peurs. C'est tout. Tout ce que je dis. J'ai des personnes qui ne se créent pas la peur et qui assistent très bien. Alors, eux, ils ont un problème, ils sont dépressifs. Ils n'ont pas besoin d'avoir mauvaise conscience. Ils n'ont pas besoin d'avoir bonne conscience. Celui qui a besoin d'avoir bonne conscience, il ne veut pas dire qu'il est hatzlan. Il dit non, je ne suis pas hatzlan. La Bémet, c'est dangereux. Et ma parnassa, et ma famille, et machin. Il a toujours des tiroutsim. Quelqu'un qui n'a aucun respect de lui, il dit je suis hatzlan. C'est grave. Là, c'est grave. Ça ne s'appelle pas qu'il fait tchouva. Les gens qui se dénigrent devant toi. Ouais, moi, j'ai plein d'etc. C'est-à-dire qu'ils sont foutus, les mecs. Ils sont foutus, les mecs. Ils ont accepté le. Ils ont accepté, ils n'ont même plus de bouchard. Quelqu'un normal ou mitbayesh, le Tatzlan. Quelqu'un normal ou mitbayesh. La Gemara dit que le Beth Amikdash a été détruit parce qu'il n'y avait plus de bouchard. Alors il demande, le Maral, mais non, c'est à cause des 3 fautes capitales. Oui, mais s'ils avaient de la bouchard, il y a encore de l'espoir qu'ils les réparent. Quand tu n'as plus de bouchard, alors c'est fini. Tu fais du bouche à bouche au Satan. Il y a plein de gens qui sont à ça, mais c'est des choses encore. Ils sont fatigués encore. D'accord, mais le fait qu'ils soient arrivés à la conclusion que pour la tfila, je me lève en temps pour le travail, non, c'est déjà un problème. Ils ont déjà fixé en eux
une certaine nullité. Ils savent que devant la vérité, ils ne sont pas à la hauteur. Je parle de quelqu'un qui aimerait avoir une bonne image de lui-même, ce qui est normal, ce qui est un réflexe de survie, ce qui est une autoprotection. Quelqu'un, une autoprotection, il a besoin de croire qu'il fait partie de la moitié des gens bien. Pas je suis nul, je ne me lève pas pour la faire, je suis nul. Comment il arrive à faire partie des gens bien? Je ne suis pas Atzlan. Objectivement, ce mensonge. Il n'a pas vraiment tort, du coup. Non, mais il s'est créé une peur. Parce que c'est ce que je vous dis toujours. Mais si c'est pour recevoir 50 000 shekels, tu n'aurais pas eu. Voilà, exactement. Comment j'ai travaillé avec vous pendant des années là de sloot? Tu es bien pour quelque chose qui te plaît, tu le fais, donc c'est pas vrai le problème. Si tu vois bien, c'est pas pour ta femme que tu vas pas au show. Le vrai cas de celui qui a vraiment tort. Il y a le cas de celui qui se donne des excuses de la peur inconsciente. Oui, mais après, tu te convaincs que tu as peur, c'est le problème. Tu te crées une confiance. Un homme, Ergel au Seteva, il se crée des peurs. D'abord, il argumente des peurs, il va finir par y croire. C'est comme il y a des prestigitateurs, j'ai lu dans un livre de psychologie, ouais. Une seconde, le prestidigitateur, il va faire des trucs, des fois, il croit que c'est vrai ce qu'il fait, qu'il est vraiment magicien, alors qu'il a le truc. Ils ont été psychanalysés, les mecs. D'accord? Comment on arrivait ça? On arrivait à se demander, c'est le titre de la feuille, des fois on doit avoir peur, des fois on n'a pas le droit. De quoi on doit avoir peur? Ouais. De vrais problèmes. C'est ce qu'on a dit avec Yaakov Avinu, que quand Esav était devant lui, il avait le devoir d'avoir peur pour se protéger. Sa peur l'a amené à se protéger, de prier, de donner des cadeaux, de séparer. Il avait le droit d'avoir peur. On ne peut pas le critiquer pour ça. Mais il n'avait pas peur d'Esav, il avait peur de la faute qu'elle ait donné des forces à Esav. Et il y a des cas où j'ai pas le droit d'avoir peur. Il n'y a rien devant toi. De quoi tu as peur? Il n'y a rien. Donc j'essaie de donner une définition. La peur obligatoire et la peur interdite. Et le message chéri me répond bien à la question sur Yaakov et sur le reste. Yaakov! C'est impossible. Tu me donnes ton chèque ou pas? Pourquoi 1000? Combien? C'est pas 600? C'est pas 600 que tu donnais? Je vais te donner encore. Je n'étais pas obligé, hein. Parce que l'euro a beaucoup tombé. Non. Oui. Je te donne. Je suis content de te voir, hein. Pas parce que tu as amené le chèque, rassure-toi. Non.